Président, bonjour. Oui, bonjour. Quel est l'objet de la conférence de presse de ce matin? Mais nous avons fait une conférence de presse ce matin juste pour annoncer que un certain nombre de députés à l'Assemblée nationale, députés de l'opposition j'entends, ont pris une initiative de proposer une loi de réforme de la Constitution. Nous avons initié justement une proposition de loi pour que les réformes qui nous tiennent tant à cœur, on puisse avoir une position sur la table du président de l'Assemblée et nous mobiliser pour le faire adopter avant les élections en préparation. C'est ce qui nous a amené ce matin à annoncer justement cette initiative. Alors, vous avez au niveau de l'ADIR et du CAR, vous avez au total 8 députés, ou les 7 députés. Comment allez-vous faire pour avoir les 19 députés pour obtenir ces réformes à l'Assemblée nationale? Nous avons pris juste une initiative. C'est une initiative que nous avons prise en tant que députés parce qu'on nous fait souvent le reproche, surtout les médias partout, que les députés de l'opposition ne font jamais de proposition de loi. Et par rapport à ces réformes, les églises et la société civile, tout le monde nous dit mais pourquoi vous n'initiez pas une proposition de loi? Avant de venir ce matin à cette conférence de presse, nous avons pris contact avec tous nos collègues de l'opposition, de l'ANC, du parti de Dimon Auré, de Sursaut. Nous avons pris contact avec tout ce monde-là pour leur faire part de notre initiative. Le texte que nous avons élaboré, on leur a présenté, on leur a remis, ils sont en train de l'étudier et nous pensons que le climat dans lequel nous sommes aujourd'hui fera en sorte que nous recueillerons les 19 signatures pour que la proposition soit déposée en temps utile sur la table du président de l'Assemblée nationale. Vous n'avez pas approché l'UFC? Oui, l'UFC a été approché en tant que... Bien sûr, l'UFC nous pose problème aujourd'hui, mais nous pensons que l'UFC, après avoir fait une analyse de la situation aujourd'hui, doit pouvoir s'associer justement à cette initiative de proposition de loi pour qu'on puisse comprendre que les réformes tiennent à cœur à ce parti, puisque ce qui a amené l'UFC à entrer dans le gouvernement de Uni aujourd'hui, c'est les réformes. Alors, lorsque les députés prennent un groupe de députés prend l'initiative d'introduire une proposition de loi, en réalité l'UFC doit pouvoir s'y associer. On les a approchés pour cela. Et votre proposition va au-delà du texte que le gouvernement avait envoyé la dernière fois? Nous avons beaucoup de choses à faire réformer dans notre constitution, mais nous sommes contentés de l'essentiel, à partant du projet de loi envoyé par le gouvernement. La seule chose que nous avons achetée, c'est au niveau de l'article 38 de la Constitution. Au niveau de l'article 38, on a dit clairement que les ressources du pays doivent être réparties équitablement entre tous les citoyens du pays. Mais on n'a pas pris la disposition, il n'y a pas une disposition pratique qui rend praticable, applicable cette disposition-là. Nous avons juste introduit un alinéa pour que finalement on mette en place une charte qui dise comment les ressources vont être distribuées à tous les citoyens. Vous avez dit également à cette conférence de presse que vous allez ratisser large en associant la société civile pour la mobilisation. Comment allez-vous procéder? Mais c'est-à-dire que l'initiative que nous sommes en train de prendre, je répète encore à dessein, que c'est juste une initiative que nous avons prise. Et comme tout le monde dit que c'est les réformes que nous devons faire avant les élections, nos amis du CST et de Arc-en-Ciel qui ont choisi un candidat, eux aussi disent finalement que c'est les réformes qu'il faut faire avant les élections. La société civile nous dit la même chose. Les églises nous disent la même chose. L'environnement politique aujourd'hui recommande à ce qu'on mette un frein à ceux qui veulent s'éterniser au pouvoir. Parce que ce qui se passe au Burkina, nous ne devons pas rester indifférents à cette situation-là. Parce que Blaise Compaoré a voulu introduire une disposition pour que la Constitution soit révisée, pour que lui se maintienne à vie au pouvoir. Nous voulons faire en sorte que nous aussi, on introduit une disposition pour que le mandat soit limité, comme on l'a connu en 1992. Donc, c'est tout le monde, c'est tous les citoyens, qu'on soit syndicat, qu'on soit homme d'église, qu'on soit, je ne sais pas, membres d'associations, nous sommes tous concernés par ce combat-là. Est-ce que le délai constitutionnel ne vous imposerait pas à ne pas être dans le temps?
il n'y a pas de délai constitutionnel pour faire une réforme. Bon, c'est vrai que les gens évoquent souvent une disposition de la CEDEAO qui dit à 6 mois, tout ça. Mais tout ça là, mais j'ouvre une parenthèse pour dire, mais la CEDEAO et l'Union européenne, c'est des institutions panafricaines qui attendent toujours, qui font toujours le médecin après la mort. Lorsque Blaise Compaoré a voulu modifier cette constitution, aucun d'eux n'est venu au devant de la scène pour dire, mais arrête cette dérive-là. Et c'est quand, finalement, le peuple lui-même, les mains nues, est allé déloger celui-là, c'est en ce moment qu'il apparaît de partout pour dire, oui, mais nous allons appliquer sanctions et tout ça. Mais il est temps quand même que l'Union européenne, que l'Union africaine, que la CEDEAO comprenne les souffrances des populations. Pour faire en sorte que le mandat présidentiel ne soit pas un truc que les gens utilisent pour s'imposer éternellement à leur peuple. Et qu'on donne l'occasion aux populations de se donner les dirigeants qu'ils veulent, mais en limitant justement les exercices du pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. Donc on pourra toutefois reporter les élections. Mais bien sûr, parce que ça devient une urgence. On peut reporter les élections et faire les réformes de manière correcte. Parce que si ça doit éviter justement des souffrances inutiles pour ces populations, aller une élection aujourd'hui qui n'a pas de sens, parce que nous continuons de dire, sans les réformes, l'élection présidentielle en préparation n'a pas de sens. Il ne servira à rien de courir derrière cette élection-là et nous retrouver encore après cette élection dans les mêmes situations qu'aujourd'hui. Et nous avons besoin d'arrêter cette dérive-là et commencer à nous occuper des tâches de développement pour notre pays en faisant définitivement les réformes. Merci.